j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FX, donc ça va être un petit peu gore, je l'avoue. Et pour ça, on va du coup utiliser le latex. Et donc comme vous pouvez le voir à ma tête, ça sent vraiment pas bon. Donc je vous souhaite un bon courage. Et du coup, je l'applique comme une espèce de moustache. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'applique mon coton par-dessus. Et pour fixer tout ça, j'applique du latex sur le rebord. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, je viens arracher des petits morceaux de coton, c'est ce qui va créer des filaments. Donc pour le coup, d'abord vous ressemblerez un peu à un calamar, mais vous inquiétez pas, ça vaudra le coup. Et ensuite, j'applique du latex sur mon menton et je vais remettre un autre morceau de coton, et cette fois-ci qui sera un peu plus petit. Et si jamais vous avez des trous dans le coton, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours en rajouter un petit morceau. Et du coup je réapplique du latex. Et cette fois-ci, je viens appliquer du latex vraiment sur tout le coton. Ça va durcir au séchage et après ça va nous aider pour la coloration FX. Ce sera beaucoup plus simple à travailler. Et du coup je viens créer ces petits filaments à l'aide du latex et de mon pinceau. Donc moi j'adore travailler avec le coton et le latex, mais c'est assez compliqué parce que le coton s'arrache, donc ça fait des morceaux. Donc prenez vraiment votre temps. Et ensuite, avec un pinceau concealer et mon fond de teint, je viens remplir du coup le coton avec mon fond de teint. Voilà. Et ensuite, je vais vraiment uniformiser le teint, donc du coup, j'en applique vraiment sur tout mon visage. Donc si jamais vous avez des petits plis ou quoi que ce soit, c'est pas grave, ne vous prenez pas la tête, de toute façon ça va nous aider, donc c'est même très bien. Et ensuite avec une palette de chez MAC Pro, donc une palette de fard gras, je viens prendre le noir et je viens l'appliquer en fait sur ma bouche, donc là où il n'y a pas de coton. Et ça va créer du coup de la profondeur. Et avec une autre palette de chez MAC Pro, c'est la palette SFX, je viens prendre le rouge et je viens l'appliquer au bord du noir que je viens d'appliquer. Et j'en applique aussi en fait sur tous les petits défauts qu'il y a pu avoir, donc tous les plis. Donc entre chaque pli, j'applique le rouge et ça va créer un petit peu la chair ou les brûlures ou quoi que ce soit qu'il y a pu avoir quand ma bouche a été arrachée. Donc prenez votre temps, moi j'ai pris un pinceau assez fin pour être un peu plus précise. Donc voilà, c'est une étape qui prend beaucoup de temps, mais vous verrez qu'après ça en vaudra vraiment le coup. Et ensuite, toujours avec la même palette, je viens prendre la couleur rouge sang et je vais en appliquer vraiment très légèrement sur chaque petit trait rouge que j'ai pu faire.
Voilà, ça va créer un peu plus de réalisme, un peu plus de profondeur à tout ça. Et voilà. Avec le premier rouge qu'on a utilisé, je viens en tapoter un petit peu partout pour créer un peu plus de rouge et pas que ce soit que du fond de teint, c'est vraiment pas très réaliste. Donc du coup, voilà. Ensuite, toujours avec la même palette, je viens prendre le jaune et je vais créer en fait un hématome tout autour de cette plaie. Voilà, parce que je pense pas que la peau soit aussi nette que ça autour d'une plaie. Donc du coup, j'applique le jaune et je l'estompe au doigt. Mais c'est l'habitude, j'estompe souvent avec le doigt. Mais vous pouvez très bien l'estomper avec un pinceau, ça va très bien aussi. Et j'applique aussi du jaune du coup sur la plaie. Ça va créer un peu comme du pu, comme si ça s'était un peu infecté. Et ensuite, je viens prendre du violet et je vais en appliquer tout autour de ma plaie. Donc pareil que pour le jaune. Donc allez-y vraiment très doucement, hein. Ne faites pas comme moi, vous allez voir que j'ai un petit peu abusé sur les couleurs. Et du coup je viens prendre le bleu et comme je vous l'ai dit, faites doucement, ne faites pas comme moi, là ça va vraiment pas. Et du coup je vais venir estomper tout ça avec le doigt. Donc voilà, donc si jamais c'est comme moi que vous en avez trop mis, vous pouvez très bien rajouter du jaune, pour moi c'est ce que je vais faire. Ça va venir estomper. Et vous pouvez aussi, si ça va toujours pas, rajouter du fond de teint. Voilà, ça va un petit peu estomper tout ça et ça donnera un côté un peu plus réaliste. Mais vraiment, allez-y doucement sur les couleurs. Et du coup, comme j'ai un petit peu trop estompé, je viens rajouter un petit peu de rouge. J'en applique aussi sur mon nez. Et maintenant, du coup, je vais créer des cernes. Donc cette fois-ci, j'ai de la chance d'avoir des cernes. Du coup, je viens appliquer du rouge tout en suivant la forme de mon cerne. Et ensuite, je rajoute un petit peu de violet. Et je vais aussi rajouter un petit peu de bleu. Et je vais l'estomper avec le doigt, encore une fois. Et vous pouvez très bien aussi remonter sur la paupière mobile. Ça peut aussi être très bien. Et ensuite, j'applique du coup du faux sang. Donc là, c'est du faux sang coagulé que j'applique en fait là où il y a la bouche. Et j'applique aussi du faux sang sur la plaie pour donner un côté un peu plus réaliste, comme vous pouvez le voir. Et après ça, vous avez terminé. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!